la recherche de vie extraterrestre est devenue, ces dernières années, non pas simplement une tendance en astronomie, mais une véritable obsession. Les scientifiques ont compris qu'il existe une multitude d'objets similaires à la Terre dans l'univers, notre planète a donc perdu son exclusivité. Les termes « exoplanète » et « super-Terre » sont entrés dans le vocabulaire courant. Les exoplanètes sont des corps célestes orbitant autour d'étoiles, souvent des sphères rocheuses massives, pouvant atteindre jusqu'à 10 fois la masse terrestre, sans toutefois atteindre les dimensions des géantes gazeuses. Chaque objet de ce type pourrait potentiellement abriter la vie, théoriquement du moins, si de nombreuses conditions sont réunies. Actuellement, un nombre incroyable de candidates au titre de « deuxième Terre » sont recensés, parmi lesquels Kepler 452b se distingue. Ce monde étrange et lointain, situé dans le système d'une étoile naine jaune à 1402 années-lumière du Soleil, a retenu l'attention des astronomes car son étoile est quasiment un jumeau du Soleil, et Kepler 452b se trouve dans la zone habitable de son étoile. Cette découverte a stimulé les spéculations et intensifié la recherche. Kepler 452b, classé comme super-Terre, est 60% plus grande et 5 fois plus massive que la Terre. Plus ancienne de 1,5 milliard d'années, son étoile quittera la séquence principale plus rapidement que le Soleil, dans environ 3,5 milliards d'années. Autrement dit, Kepler 452b se transformera en désert brûlé bien avant la Terre, car son étoile deviendra un géant rouge engloutissant les planètes voisines. Cependant, comme ce scénario ne se produira pas avant très longtemps à l'échelle humaine, Kepler 452b reste un candidat potentiel à l'habitabilité, et même à une éventuelle migration humaine. Le principal obstacle reste l'énorme distance. Avec nos technologies actuelles, un voyage vers la constellation du Cygne prendrait un temps considérable, rendant le voyage impossible pour des êtres humains. Pour illustrer cela, nos sondes mettent environ 9 ans pour atteindre Pluton. À cette vitesse, il faudrait 25 millions d'années pour atteindre Kepler 452b. L'exploration, même par des sondes interplanétaires, n'est donc pas envisageable à court terme. Néanmoins, les astronomes poursuivent l'étude de cette super-Terre et établissent des cartes rudimentaires de sa surface. Si nous nous posions sur Kepler 452b, nous observerions une forte activité volcanique et un relief principalement rocheux. La gravité y est 2 fois plus forte que sur Terre, ce qui rendrait l'adaptation difficile initialement, mais des générations pourraient évoluer et s'adapter à cet environnement. L'année keplérienne dure environ 385 jours. Si les forces de marée n'ont pas bloqué la rotation de la planète sur elle-même, des saisons pourraient exister. La température de surface est d'environ 2 degrés Celsius. Kepler 452b reçoit suffisamment d'énergie de son étoile pour permettre la photosynthèse, si une végétation existe. Cependant, une insolation 2 fois supérieure à celle de la Terre et un potentiel effet de serre pourraient créer des conditions vénusiennes, rendant la vie impossible. Des études approfondies sont nécessaires pour déterminer la composition de son atmosphère et la pression au sol. Pour évaluer la similarité avec la Terre, un indice de similarité terrestre a été développé. Il prend en compte plusieurs facteurs, la masse, la taille, la densité, la distance à l'étoile et la température. La Lune et Mercure ont un IST faible car dépourvus d'atmosphère et présentant des variations de température extrêmes. Kepler 452b se situe au 6e rang de ce classement. Sa présence dans la zone habitable laisse supposer la présence d'eau liquide, essentielle à la vie. Cependant, certains scientifiques pensent que l'eau s'évapore progressivement en raison du vieillissement de son étoile. La distance rend difficile les observations précises. Un autre paramètre, l'indice d'habitabilité planétaire, prend en compte d'autres caractéristiques, la surface, le relief, l'énergie stellaire reçue, l'atmosphère, le champ magnétique et la présence d'eau. Titan, la plus grande lune de Saturne, arrive en tête de ce classement, en raison de la présence de composés organiques et d'indices de vie microbienne. L'IHP de Kepler 452b reste indéterminé faute d'informations. Bien que la présence d'une atmosphère soit supposée, son aptitude à abriter la vie reste inconnue. Kepler 452b est 8e dans le classement des planètes potentiellement habitables. Il ne faut pas s'attendre à des créatures exotiques, mais plutôt à des formes de vie plus simples. L'espoir de trouver au moins une vie bactérienne sur Kepler 452b serait déjà une découverte majeure.